Poutine. Voir la main de la Russie en Ukraine est une bêtise. Monon. Lors de son discours de près de 5 heures à la télévision russe, Vladimir. Les autorités ukrainiennes recrutent des jeunes âges de 18 voire 17 à 24 ans dans l'armée ukrainienne afin de compenser les pertes dans l'armée. Alors Volodymyr Zelensky dit qu'ils sont des unitaires très expérimentés et qu'avec le ministère de la Défense, ils ont élaboré ce contrat pour les jeunes hommes de 18 à 24 ans. Selon lui, ce n'est pas une mobilisation, mais plutôt une offre pour ceux qui veulent servir volontairement pour le pays, comme nous le savons tous. Ces hommes en Ukraine sont-ils encore nombreux? Oui, plutôt, ils attrapent les jeunes dans la rue comme des chiens errants. La ministre de la diplomatie russe Marie Zakharova a commenté la déclaration du dirigeant non légitime ukrainien avec humour une partie de l'accord sur les métaux stratégiques des terres rares, le zinc. Maria Zakharova, porte-parole de la diplomatie russe, le zinc qui est destiné au scellage de cercueils au plomb, aux toitures des maisons. Je vous rappelle ici qu'il y a quelques jours, Donald Trump proposait d'échanger l'aide à fournir à Kiev contre des terres rares et d'autres biens que l'Ukraine puisse fournir aux États-Unis. Pas plus tard qu'hier, Donald Trump a lancé un ultimatum à son homologue ukrainien non légitime. Le président Joe Biden n'a jamais dit à l'Europe de mettre plus d'argent et c'est devenu incontrôlable, tout comme l'OTAN. Nous payons presque 100% de l'OTAN. Lorsque j'étais là la première fois, tout le monde profitait des bons vieux États-Unis. Plus maintenant. Et comme homme d'affaires à succès, il a dévoilé ses conditions. Encore une fois, les choses que nous invoquons avec Zelensky, c'est d'avoir des garanties sur leurs ressources, car ce sont des ressources souterraines, des terres rares, en garantie. Et Zelensky, a-t-il réagi? Comment est-ce qu'il protège son pays et ses terres? Je crois plutôt que non, pas du tout. Il est plus content de la possibilité de vendre sa patrie morceau par morceau à ses soi-disant amis avec le président américain. Zelensky dit à son entourage que l'Ukraine possède les plus grands gisements d'uranium d'Europe. C'est pourquoi il dit de faire de l'argent avec les États-Unis, car si les richesses tombent entre les mains des Russes, Nord-Coréens ou de l'Iran, ils seront très riches et trop puissants. Voilà pourquoi il faut vendre le pays aux Américains. Mais revenons à la mobilisation en Ukraine. Depuis le 24 février 2022, la loi martiale et la mobilisation générale sont en vigueur en Ukraine et elles sont renouvelées tous les 3 mois. Au printemps 2024, le pays a durci les conditions de la mobilisation en abaissant le seuil minimum de conscription de 25 à 17 ans. Ceci est, et ce sont, les plaintes des combattants ukrainiens aux médias occidentaux lorsqu'ils revenaient du front et sur la ligne de front. Leur manque de personnel, le manque de rotation dans la ligne de front et par conséquent l'épuisement des militaires ukrainiens et les Russes progressent activement dans le Donbass. Alors, les Américains ont demandé aux Ukrainiens de baisser l'âge de la mobilisation à 18 ans, mais Kiev a refusé de le faire. Il y a des mois que Vladimir Poutine a évoqué l'incapacité d'abaisser l'âge à 18 ans, parce que cela est un crime. A qualifié, M. Poutine dit, je cite, « Je pense qu'ils commettent là un nouveau crime en abaissant l'âge de la mobilisation des combattants à 18 ans. C'est précisément là un crime, même s'ils abaissaient l'âge à 14 ans, comme l'Allemagne hitlérienne pendant la Grande Guerre, en créant une sorte de Hitlerjugend. Mais la situation sur le terrain et les champs de bataille ne changera pas. C'est très clair pour tout le monde. Mais moi, je pense qu'à la demande des pays dont les intérêts sont défendus par le régime de Kiev, qui ne se soucie pas des intérêts du peuple ukrainien, c'est évident maintenant. À la demande de ceux que Kiev sert et défend les intérêts, ils abaisseront l'âge de la mobilisation à 18 ans et vont envoyer ces enfants à l'abattoir, attrapés dans les rues comme des chiens errants pour la mobilisation et envoyés au front sans leur approbation ou celle des parents, qui sont arrachés de l'amour des enfants qui n'ont pas toujours atteint l'âge approprié pour faire la guerre.